Hop là, on est où là? Bim là, direct là, bam! Bam, j'arrive dans vos vies comme ça là. Tout est prêt, tout est nickel, on a tout, on est ready. Voilà, on a les questions, on a tout ce qu'il faut. C'est prêt, les nuggets, elles sont cuites, on a tout ce qu'il faut, putain. Le lait aussi, évidemment. La marguerite, le lait frais demi-écrémé. Évidemment le lait, évidemment la recette Brie délice. La recette Brie délice, ma crème légère fouettée, bien sûr. Et bien sûr, le miel. Bon, vous voyez pas beaucoup, mais le miel. Et évidemment, les sauces. Merde, il y a le micro. Les sauces. Dave, la team Shave. C'est Thibaut InShape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Les sauces, évidemment les sauces, 2000 à 1 million de Scoville. Je vous rappelle, une bombe au poivre, c'est entre 2 et 3 millions, et le tabasco, c'est 1500. Mais ça va être pas mal, hein. Top Chef, Bubu. Non mais attends, c'est incroyable. Les sauces. Il y a une production ici, il y a une production, hein. Vous comprenez qu'il y a une production ou pas? Ah là là, est-ce que tu es prêt psychologiquement? En vrai large, surtout qu'on va y aller crescendo. Je vous rappelle le concept, ça va être très simple. 7 sauces, 10 questions. Je vous rappelle 2000, 20 000, 50 000, 100 000, 300 000, 600 000 et 1 million. 7 sauces. Bon, les nuggets, les sauces et les questions évidemment. Prépare bien tes toilettes le jour d'après. Non mais vous inquiétez pas, je suis extrêmement résistant au piment. Vous allez le constater durant cette soirée. Ça c'est fort hein. Oh putain ouais. Ça va être une balade de santé vraiment. C'est pas comme ça qu'on dit en plus. Une promenade de santé. Je vous propose qu'on commence la soirée Hot One. Ladies and gentlemen, installez-vous bien sûr. Pour ceux qui viennent tout juste d'arriver, je rappelle le concept très simple. On a une dizaine de questions. Le but c'est de répondre aux questions évidemment et de manger les sauces. Bien sûr. Bon au début ça va être très simple. Par contre plus on va avancer, plus je vais suer du cul. Et là ça va pas rigoler. On va commencer avec la première sauce. Bon là ça va être vraiment une promenade de balade. Puisque c'est une sauce à 2000 sur l'échelle de Scoville bien sûr. On est sur une sauce à la myrtille. Bon, que dire là-dessus? Je sais même pas si ça se remue. Je remue un peu là, attendez là. Vous aimez bien quand je fais ça ou pas? Il est vraiment perturbant ce streamer hein. Attendez, pourquoi ça marche pas? Ah oui, non, mais il faut enlever l'opercule. Putain, il est con en plus. Mais le mec est con. Il branle des sauces et il sait pas qu'il y a un opercule sur les sauces. Première sauce, 2000 Scoville. Bon, là, normalement... Là, normalement, c'est carré dans l'axe. Première question qui m'a été posée. Qu'est-ce que tu as le plus aimé et le plus détesté en Australie? Ah! Alors, en vrai, l'expérience sur l'île pendant les 5 mois, là, c'était exceptionnel. On parle de 5 mois avec 15 mecs des 4 coins du monde, perdus sur une île, ravitaillés en avion, des allers-retours uniquement toutes les 3 semaines, avec un nain des îles, bien sûr, un Australien de 50 ans, avec une tête de nain des mines de la Moria. Je pense que c'est largement ma meilleure expérience en Australie. Non, mais elle fait rien, cette sauce. non mais faut en parler. La moula. Et putain, oui, la moula. 4000 par mois. Ça charbonnait, mais c'était quand même bien rémunéré. Celle que j'ai la plus détestée, Brisbane. Ouais, je pense Brisbane, mais 2 mois à Brisbane où j'ai fait Uber Eats pendant 2 mois sans réussir à gagner de l'argent et en perdant toutes mes thunes. Mais en même temps, je suis content d'avoir vécu ça parce que ça m'a remis un peu au fond du gouffre et c'est bien pour avoir des leçons de vie. Ça. Je pense que ça a été vraiment un tremplin dans ma vie sur plein de choses, tu vois. Donc ouais, moi je répondrais ça. Sinon, ta plus grosse honte dans la vie? Putain, le premier truc qui m'est venu, c'est que... Quand j'étais en primaire, on avait des cours de judo en sport et on faisait l'exercice de, tu sais, tu relèves les jambes en haut comme ça, là. Et comme ça, mais à l'envers, genre. Et j'ai lâché une énorme caisse, mais genre, t'as jamais vu ça. Et genre là, toute la salle se retourne vers moi et je suis en mode... C'est pas moi. C'est le premier truc qui m'est venu. Mais c'est nul parce que j'étais gosse. Quand tu pètes que t'es gosse, c'est pas drôle, tu vois. Sensation de la sauce. Pour la première sauce, easy. Un petit piquant, bien mignon. Un bon goût de myrtille. Rien de très exceptionnel. Nouvelle sauce. Sauce à l'ananas. Cette fois, on est sur une bravado. On est sur du 20 000 de Scoville. Voilà. On est déjà 3 fois plus, un peu plus de 4 fois plus, pardon, que la sauce précédente. Bon, le problème, c'est que la sauce est jaune. Du coup, sur un nugget, vous avez l'impression qu'il n'y a rien. Mais je vous assure qu'il y a quelque chose. Hein.
Oh, qu'est-ce que c'est bon les nuggets. Ok, quelle est ta plus grande fierté? Question posée par Butter. C'est la discipline pardon, que j'ai acquis en Australie. Là, les 5 mois sur l'île, ça m'a donné une discipline de fer que je continue à entretenir aujourd'hui. Et maintenant, je suis un Spartiate. No fake, mes journées, elles sont au millimètre. Tous les pans de ma vie, je travaille dessus. Je suis intestable. Sachant que j'ai passé 6 ans de ma vie, allez 5 ans de ma vie, à être une énorme loque qui voulait jamais rien branler et qui avait même la flemme de faire une simple vaisselle, tu vois. Parce qu'en vrai, une fois que t'as la discipline dans la vie, je pense que c'est bon. C'est une des valeurs que, une fois que tu l'as, ça t'aide dans tous les domaines de ta vie. Donc, ouais, largement ça. Oh putain, cette sauce à l'ananas, là. Ah, mais c'est un délice, ça. Eh, une petite douceur, le piquant est bien respecté, ça attaque pas trop la glotte, on est sur une attaque, un équilibre attaque-défense qui se répond bien. Non mais, non mais en vrai c'est pas mal. Quel a été le moment le plus difficile de ta carrière de streamer? Largement l'avant Australie. Quand le jeu sur lequel je me suis fait, j'arrivais plus du tout à le supporter. En plus, je perdais des viewers stream après stream, je refais la phrase. La monnaie aussi. En fait, ma carrière de streamer, elle a fait une giga pyramide. Et là, vraiment, le bas de la descente, là, il a vraiment fait mal au cul. Et je pense que c'est pour ça que j'avais besoin de partir très très loin et de faire complètement autre chose, parce que j'étais en mode, là c'est l'échec absolu. Là. En vraiment, j'étais sur mon petit nuage, tu vois, à l'époque où on était sur les débuts de Rebirth. Les subs, ça pleuvait, il y avait masse monde sur la chaîne, le chat, ça discutait à balle et tout, il y avait plein de streamers qui passaient sur ma chaîne, je passais sur tous les best-of. Et quand tu passes de ça à plus de best-of, plus de thunes, plus de viewers, plus de subs, plus de motivation, plus de meufs, plus de corps, plus rien... Bah t'es en mode, bon ben voilà quoi, vie de merde un peu. Et pourtant j'avais pas une situation si catastrophique, parce que plein de gens auraient rêvé avoir ma situation, parce que je devais avoir encore 600 subs, un truc comme ça, ce qui est très correct. J'aurais pu essayer de surfer là-dessus et faire un travail à côté, machin, mais ça m'a trop mis une claque, et en fait j'avais tellement d'aspects dans ma vie qui étaient négatifs en parallèle que, en fait, voilà. Je pense que c'était vraiment ce moment-là. Donc, on va dire 6 mois avant l'Australie, je dirais. Ça a commencé à être vraiment difficile, je pense. Je me rappelle quand tu es parti lors de ton dernier live, j'étais parti parler à Jeusy. Je lui ai dit, il va nous manquer. Vous savez que j'ai lâché ma petite larme pendant ce dernier live. Genre vraiment, il y a un truc qui s'est écroulé, genre. Je sais pas si c'était vraiment négatif ou positif, mais en tout cas, mais comme si j'étais libéré d'un truc, tu vois. Pour vous dire à quel point je me sentais pas bien dans ma vie, vraiment, il fallait que je fasse ça. J'ai eu l'impression de sortir de prison. Enfin, c'est bizarre de dire ça parce que j'avais une situation ultra enviable. Il y avait pas, voilà, c'était pas grave, quoi. Je connaissais pas la guerre, la mort ou quoi, tu vois. J'étais pas dans la maladie. Mais, mais je sais pas, il y a eu un truc, une libération en mode, ok, c'est bon. Est-ce qu'on passerait pas aux choses un tout petit peu sérieuses là? Avec du 50 000 de Scoville. On est sur une petite sauce à la mangue. Ouais, piment habanero, sauce mangue. Bon, ça se voit pas beaucoup, mais elle brille. Hein. Il y a de la sauce, Faites-moi confiance. Ok. Easy, non mais c'est easy, putain. Mais la sauce piquante, c'est vraiment un truc de petit sgeg tout mou comme ça, là. Pou, 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 pou. Le tout petit sgeg tout mou. Bon, ça pique un peu quand même. Ça pique un petit peu, mais c'est tout à fait confortable. C'est un truc que je pourrais utiliser dans mes plats de tous les jours, en vrai. Quatrième question, est-ce que la patate te manque? Ne regrettes-tu pas d'avoir fait cette grande pause? Je salive énormément. C'est pas très piquant, mais je salive énormément. En vrai, pas du tout. J'étais vraiment... Je pense que ça fait partie du fait que j'étais un peu content de stopper le stream aussi. C'est parce que j'étais enfermé dans ce personnage. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, si nous sommes réunis en ce jour béni... Qui était pas vraiment moi finalement. Hein. Je m'étais construit pendant 3 ans autour de ce personnage, mais je suis pas sûr que c'était vraiment ce que je voulais à la base. J'ai vu que ce filtre marchait, je me suis dit allez let's go, et au final mon personnage s'est un peu construit autour de ça. Et du coup voilà, je me suis enfermé dans ce cadre d'animation un peu gamin quoi. On va pas se mytho, c'était un peu... C'était marrant, mais bon au bout de 3 ans, moi j'ai pété un plomb. Hein. Donc en vrai la patate me manque pas du tout. Et oui, c'était ultra restrictif aussi d'avoir un filtre, parce qu'évidemment par exemple ce genre de soirée je pourrais pas présenter les sauces, je pourrais pas faire des jeux de caméra, je pourrais pas avoir un décor, enfin c'est ultra restrictif d'avoir un filtre, du coup en termes d'expression c'est un peu de la merde quoi.
Donc non, ça me manque pas du tout. Je suis très content d'avoir fait ce virage-là. Même si j'ai dû perdre certains viewers, des vues et tout ça. En vrai, je m'en fous. Quitte à ce que ça marche pas Twitch, au moins j'ai fait ce virage. J'avais pas assez confiance en moi pour montrer ma gueule. Maintenant, j'ai assez confiance en moi pour la montrer sur Internet. Et voilà, chez la vie en fait. La vie, elle a voulu me mettre des bâtons dans les roues. Dans ton cul. Non mais voilà. Bon, passons aux choses sérieuses. 100 000 sur l'échelle de Scoville. Bon, je l'ai bien trempé, je me fous pas de votre gueule, hein. Bon, cette sauce, elle va rien me faire de toute façon. Prochaine question. Est-ce que tu as des regrets dans la vie, un choix auquel tu repenses? D'avoir été un branleur alcoolique pendant... pendant 5 ans, ouais, je regrette un peu en vrai. Non, parce que mes 20-25 ans, je faisais que me bourrer la gueule en soirée, je faisais n'importe quoi, je passais d'études à d'autres études, à chômage, à rien foutre, à Covid, et à geeker comme un porc en tant que streamer. Je pense que ça m'a pas apporté beaucoup de bon dans ma vie. C'est plutôt l'inverse. Tu étais jeune, voilà. Ouais, mais j'avais quand même un comportement très très chelou avec l'alcool. Hein. Tu as remonté la pente. Ouais, non, mais de ouf. Mais du coup, si j'ai un regret dans la vie, c'est de pas avoir remonté cette pente avant, tu vois. Parce que quand je réfléchis, ça m'a rien apporté tout ça. Hein. Je croyais que je m'amusais, mais en fait, j'étais juste bourré en fait. Tu m'aurais enlevé l'alcool, je me serais pas amusé. Du coup, est-ce que je me suis vraiment amusé? Et c'est difficile l'alcool, c'est un sujet compliqué. Faut pas vivre dans le passé, c'est le meilleur moyen de se détruire. Non mais je suis bien d'accord. Mais aujourd'hui, je suis pas comme ça, c'est juste que là, vu qu'on me pose la question, on appelle ça simplement faire sa jeunesse, Vulbière. Ouais, c'est vrai, mais il y a d'autres moyens quand même plus prolifiques de faire sa jeunesse, quoi. Je pense que je dirais ça. En fait, c'est le premier truc qui m'est venu, d'être resté trop longtemps dans les soirées à me détruire, quoi. Parce que les soirées en soi, c'est pas un problème, c'est juste que j'avais une relation un peu toxique avec l'alcool où j'étais en mode il faut que je me bourre la gueule, tu vois. C'était mon seul objectif dans ma putain de vie de merde. Et ça cachait un mal-être au fond de moi, tu vois. Et voilà, mon regret, c'est de pas m'être concentré sur ce mal-être. Voilà, je dirais ça. Par contre, cette sauce là, vraiment, c'est quoi ça? Je crois qu'on va devoir passer aux choses sérieuses là. Là, on va commencer à discuter là. Là, on va arrêter de faire les petites bites. On va passer sur du 400 000 de Scoville. La Thunder Juice. Bon, là, ça va chier là. Là, ça va commencer à être très compliqué. On va rentrer dans le dur. Oh non, mais le gros morceau, j'ai pas envie de le manger. Hein. Ah, mais c'est peut-être de la myrtille. Bon, allez, je suis un aventurier. Regardez, il y a un gros bout noir là, on sait pas ce que c'est. J'espère que c'est de la myrtille. Hein. Je suis ravi de vous avoir connu, Chin Chin. C'est parti. Ok. Ça va s'installer doucement, prenez pas garde. Quelle est la pire collab ou le pire sponsor qu'on t'ait proposé? Alors. Oh, ok. C'est. Là, on est sur de la sauce là. Là, on est vraiment sur de la sauce là. Attends, le lait, on va attendre un peu, on va essayer de profiter un peu de ce bon goût de myrtille qui n'existe absolument pas. C'est une publicité mensongère. L'image n'est pas contractuelle, monsieur. Oui, là c'est fort. Là. C'est ok, y a pas de problème. Ah putain, y a aucun problème. Ma pire collab ou le pire sponsor qu'on m'ait proposé. En vrai, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête. J'ai pas eu beaucoup de propositions de sponsors ou de... Ah. C'est fort un peu ça, hein. Oui, c'est fort ça. Hein. En fait, ça reste sous la langue et ça veut pas partir. Bon, allez, c'est easy, c'est easy. Donc, la pire collab, pire sponsor qu'on m'ait proposé. En vrai, j'ai pas beaucoup d'exemples parce qu'on m'a pas proposé. Il fait tellement chaud que ça me bloque la parole, genre. Tu rougis un peu là, c'est normal, je pense. J'ai pas de regrets dans ma vie. J'ai pas de regrets dans ma vie, ok? Vous comprenez? J'ai pas. Y a pas de sponsor collab, je crois que j'ai pas d'exemple bizarre. J'ai un souvenir vite fait, c'est que j'avais fait un raid quand j'étais petit streamer à un mec qui fumait des gros joints et qui était en mode ouais, moi j'en ai rien à foutre, gna gna gna. Et je crois qu'il avait même pas vu mon raid. C'est dur, hein? Il avait même pas vu mon raid, je crois. Mais j'ai pas reçu beaucoup de collabs, hein. Sachez qu'en tant que petit streamer, moyen streamer, je sue des oreilles, hein. Je sais pas comment c'est possible. On reçoit souvent pas grand chose. Après on reçoit pas mal de merde, mais c'est pas des trucs ultra chelous genre. On m'a pas proposé des trucs de fou, enfin en tout cas y a rien qui me vient en tête. Alors, prochaine question. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Je me permets un peu de lait, Ok, c'est tanké, ce miel à la châtaigne, c'est un délice. Ok, c'est bon. Le giga combo. Ah ouais, là, lait miel into...
Après, ça revient vite, hein. Miel, c'est le best pour éteindre le bazar. Ouais, mais pas longtemps. Ah, ça repart vite, hein. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, de pouvoir tout savoir en une seconde comme ça. Donc, dès que tu vas apprendre un truc, hop, une seconde, tu l'apprends. Genre même les réponses auxquelles la science actuelle ne peut pas répondre. Genre comment s'est passé le Big Bang, hop, t'as la réponse, tu le connais. Je pense que ça, bah c'est incroyable déjà. Parce que tu décèles tous les secrets de l'univers. Tu sais tout sur tout. Bon, tu passes pour un connard, mais tu sais tout sur tout, c'est trop bien. Bon, pas en société, hein, mais en tout cas pour soi-même, c'est bien. Donc ouais, je dirais ça en vrai. Et peut-être qu'au final, au bout d'un moment, il y a un truc qui s'installe où t'as répondu à toutes les questions. Et je sais même pas, parce que je pense qu'une fois que t'as répondu à une question... Enfin, c'est comme ça que ça marche dans la science depuis la nuit des temps, c'est que tu réponds à une question, il y en a 10 nouvelles qui apparaissent, tu vois. Et tu réponds à encore une, et t'en as encore 10 nouvelles, et du coup, ça te fait un arbre qui s'arrête jamais. Et avant de comprendre tous les tenants et les aboutissants de l'univers, et de la physique quantique, et tout ça, je pense que t'as le temps, quoi. Invisibilité. Mais c'est trop nul, l'invisibilité, ça te sert à quoi? Alors, genre, en vrai, là, tu fais quoi demain si tu peux te rendre invisible? Tu vas dans le vestiaire des meufs, tu vas voler un lingot à la banque, il y en a même plus de toute façon. Tu vas faire, tu vas rien faire. Ça sert à rien d'être invisible. Pouvoir de convaincre tout le monde. Et vous avez quoi dans la tête? Vous voulez être invisible? Vous voulez convaincre tout le monde? Qu'est-ce que vous comptez faire de vos week-ends là? Tu peux m'expliquer, Jérémy? Tu peux m'expliquer ce que tu vas faire avec ta cape d'invisibilité? Je crois pas que tu vas récupérer la pierre philosophale, hein? Pas à moi, pas à moi. Bon, on passe à la suite ou pas là? Qui est chaud pour qu'on passe à la suite là? Ok, ma gueule! On passe à la Hellfire 600 000 sur l'échelle de Scoville. Putain, mais j'en ai mis beaucoup là. Hellfire 600 000 de Scoville. Ok, ça s'installe doucement, ça s'installe doucement. C'est un peu plus smooth que celle d'avant. Là, vraiment, ça fait une vague comme ça là. Ça s'installe sur toute la bouche, là. Là, ça commence à reprendre sous la langue. Là, ça commence à piquer. Là, ça prend toute la langue. Et là, ça commence à être compliqué. Ok. Non, mais ça va. Mais c'est vraiment un tsunami qui vient d'arriver, hein. C'est vraiment une vague. Ça a vraiment fait... Oh, faut pas que je fasse ça. Oh oui, oui. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est fort, hein. Oh, putain, ouais. Eh, dis donc, ça me gratte dans les oreilles. Ouais. C'est plus fort qu'avant, ça, hein. Putain. C'est la même chose qu'avant, mais c'est pas la même méthode d'attaque. Genre, la stratégie est pas vraiment la même. Ah. Ça se dissimule pas vraiment de la même façon. Non, c'est pas le bon mot. C'est Waouh. Merci. Je sens que la dernière sauce va être sympa. Courage. Merci. La stratégie est pas la même. On dirait que je suis en train de canner. Eh mais c'est les émotions ici, hein. Faut pas que je parle. Le problème c'est quand je parle, vu qu'il y a du piment partout dans ma bouche, je rajoute du piment sur d'autres surfaces. Oh là là, attendez là. C'est fort là. No fake, je prendrais pas ça dans mon tacos. Non mais, si j'avais un conseil à vous donner, restez sur la harissa. Une petite samouraï. Putain, ça revient tellement vite. Ouais, bien. Allez. Allez, la bonne frate. Quand tu l'as dans la bouche, c'est nickel, mais ça revient instantanément. Ça, faut être fort, hein. Non, mais c'est pas possible. Il y a des gens qui mangent ça sérieusement, c'est pas possible. Ça, c'est une arme d'autodéfense, c'est pas de la sauce, hein. N'empêche que les piments, c'est un bon prétexte pour manger de la crème fouettée. Eh oui. Attendez, je vais manger une nuggets nature. Ah, ça, c'est une très très bonne idée, ça. Attends, mais j'ai pas lu la question, du coup. Il a complètement oublié le concept, le mec. Quelle personne t'a le plus inspiré? Putain, c'est dur, hein. Ça revient très très vite. La personne qui m'a le plus inspiré, en vrai, je dirais... Il y a 5-6 ans, je suivais énormément Zerator. J'avoue que mes premières envies de stream dans ma vie, elles venaient de ce mec que je trouvais très inspirant. Parce que, voilà, entrepreneur à succès, streamer à succès, il faisait plein de contents incroyables. En vrai, beaucoup de respect pour ce gars. Et plus généralement dans la vie... Putain, ça reste longtemps, hein.
C'est quoi la question? Mais du coup, plus généralement dans la vie, je sais pas bien. Hein. Après, j'ai eu plein de petites inspirations de plein de gens différents, tu vois. Par exemple, Brian Johnson, là, le milliardaire là, qui se fait suivre à coût de 2 millions par mois pour essayer d'allonger sa vie. Là. Ah, ce mec, c'est pas mon idole, mais il m'a inspiré dans plein de trucs relatifs à la discipline, au sommeil et tout. Il y a plein de conseils de lui que j'ai récupérés parce que je trouvais ça pertinent, sa façon de voir les choses, tu vois. Mais je suis pas dans le mode, ah ok, tout ce qu'il fait, il faut que je le fasse, tu vois. Je viens picorer 2-3 trucs chez plein de gens et je me fais mon petit cocktail qui m'accorde bien avec mes valeurs, tu vois. Je fonctionne plus comme ça. Bon, allez. C'est la dernière, c'est la dernière. C'est comme les douches froides. Ça dure 5 minutes, c'est chiant 5 minutes. Mais après, qu'est-ce que t'es content de l'avoir fait? Après, le lendemain, qu'est-ce que t'es content d'avoir goûté cette sauce quand tu vas chier de la mousse pendant 1 heure, là. Putain, qu'est-ce que je vais être content d'avoir fait ça. C'est la Lucifer Last Blast. 1 million sur l'échelle de Scoville. J'ai jamais goûté ce genre de sauce. Ok, je tremble. Sachez que je tremble. Ah, ça en dit long, ça en dit long. Mais je sais ce qui va m'arriver parce que j'ai goûté la 600 000. Ravi de vous avoir connu. Chin chin. Merci d'être là. Merci Babim pour ton 16e mois d'abonnement. C'est parti! Mon pouls est actuellement à 110. Alors la première impression, c'est une sauce qui se rapproche un peu de la harissa en termes de goût. On sent une prédominance du piment. En termes de goût encore, par contre en termes d'impact, c'est pas encore là. Je pense qu'on est... On est sur une sauce qui va prendre son temps. C'est un peu l'effet tsunami. C'est l'effet plaque tectonique. Vous savez, il y a les plaques qui se rentrent dedans, une qui va passer au-dessus de l'autre, et le temps que ça ramène toute la flotte sur un endroit de concentration pour ensuite renvoyer le tsunami sur les côtes, vous savez? C'est exactement ce qui est en train de se passer. Là, on est sur... Là, ça récupère. Là, c'est la force attractive qui est en train de récupérer toutes les forces possibles pour réaliser une attaque frontale, directe, ciblée vers ma langue. Donc voilà, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est que pour l'instant, c'est pas plus hardcore que la précédente. Non mais c'est le tsunami. Ma théorie est très très bonne. C'est exactement ce qui se passe. Là, c'est en train de s'approcher des côtes. Et du coup... Après, ça va rentrer partout. Après, ça va être compliqué. La question. Ah oui. Donc là, j'ai une question à poser à moi-même. C'est une question des viewers, hein, bien sûr. Imagine que pour chaque goutte de cette sauce, tu fais perdre un de tes meilleurs souvenirs. Lequel tu sacrifies en premier? Hein? De quoi? Ça pique, hein? Ça pique un peu. Si je dois sacrifier un souvenir? Le... le nom. Je suis stun. Vous savez, vous avez déjà joué à League of Legends? Vous savez les sorts qui stun? Vous savez, vous avez le tourbillon au-dessus de votre tête? Bah là, c'est moi, là. Je suis comme ça. Putain, j'en sais rien, moi. Faut casser les couilles. Je vais boire un peu de lait. Bonsoir. Mais c'est un plaisir de vous rencontrer. Quel plaisir! Et vous alors? Oh mais quel plaisir! Il a le piment mauvais. Ah ouais. Ça c'est la strat ultime. Oh ça revient tellement vite. Quel meilleur souvenir a le moins d'importance pour moi? C'est ça la question? J'ai pas compris. Je sais pas, mais c'est quoi cette question? Mais qui se pose ça? J'en sais rien, moi, j'ai pas... Oh. Il y a 1 million de Scoville qui viennent de ressortir, là. Un bon souvenir, c'est quand j'étais dans l'avion, en direction du continent, en partant de l'île, en Australie, là, et que j'ai jeté un dernier regard sur l'île, et je me suis dit, putain, c'est bon, je l'ai fait, là. Genre là, il y a une page de ma vie entière qui est en train de se tourner, et il y a une nouvelle page entière que je vais tout de suite écrire. Je pense que c'est le dernier, là, qui me vient en tête, là. Enfin, c'est le plus récent. Et c'était ultra significatif, genre. Enfin, vraiment, c'était comme dans les films, tu vois. Genre, tu sais, tu tournes la tête une dernière fois vers le passé, et hop, tu l'oublies, et t'as énormément de choses à construire derrière, tu vois. C'est pas un moment de partage ou quoi, tu vois, mais en tout cas, ça m'a marqué. Bon, du coup, en vrai, là, 1 million, là.
Je reste un tout petit peu sur ma faim. Hein. Non mais là, pour être très honnête avec vous, je viens de réaliser ce défi Hot One 1 million de Scoville, mais easy. La 600 000 était plus ardue. En vrai, ouais, de ouf. Ça va faire des ravages en sortant. C'est probable. On verra ça demain. J'espère que ça arrivera pas pendant l'escalade, par contre, parce que demain matin, je suis à l'escalade. Donc ce serait con que sur un petit jeté into no foot, je me retrouve à chier de la mousse, quoi. Ce serait, voilà, ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage. Bon, ben voilà, non mais voilà. Une balade, quoi, une balade.